Je suis un feu divin. Je suis un feu. Je suis un feu. Je suis un feu divin. Alléluia. Je suis un feu. Je suis un feu. Je suis un feu divin. Personne n'est fort, plus fort que d'autres dieux. Personne. Est-ce que tu peux le dire? Personne n'est fort, plus fort que notre Dieu. Personne. Oh, personne. Ah, personne n'est fort, plus fort que notre Dieu. Personne. Oh, personne. Oh, oui, oh, personne. Ah, personne n'est fort, plus fort que notre Dieu. Personne. Oh, personne. Arrête pas ce chant à l'intérieur de son fort. Y'a qu'un démon plus fort que notre Dieu. Ah, y'a des beaux chiens, des mains, y'a personne. Oh oui, personne. Ah, personne ne fort, plus fort que notre Dieu. Personne. Oh oui, personne n'est plus fort que notre Dieu. Plus fort que notre Dieu. Personne ne plus fort que notre Dieu. Plus fort que notre Dieu. Ah, ce n'est ni par la force, oh, ni par l'intelligence. Mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Ah, c'est par le Saint-Esprit que les démons sont terrassés. Que les démons sont terrassés. Que les démons sont terrassés par la puissance du Saint-Esprit. Que les démons sont terrassés. Que les démons sont terrassés. Oh, ce soir, que les démons sont terrassés par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Élevez la voix, continuez à élever la voix, pas à la bouche, élevez la voix, caïa les bouches, parce que tu es un feu dévorant. Parce que tu es un feu dévorant. La parole de Dieu déclare, nous sommes des dieux. Amen. Il a dit, nous sommes des dieux. Je ne vous ai pas dit que vous êtes des dieux. Dieu petit d, mais nous sommes de la nature de Dieu. Amen. La loi du potentiel dit
Ce qui est dans la source se retrouve dans la ressource. Si Dieu est un feu dévorant, alors toi aussi tu es un feu dévorant. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? S'il est un feu dévorant, toi aussi tu es un feu dévorant. S'il est un feu, tu es un feu. Il a dit, ma parole n'était-ce pas un feu, un marteau qui brise le roc. Bien-aimé, tu es un feu. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Ah, nous allons dire feu du fondeur, feu du fondeur, feu du fondeur. Ah, je n'ai qu'un désir. Ah, disons feu, feu du fondeur, feu du fondeur. Oh oui, je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir. Ah, je dis feu, feu du fondeur, feu, ah, du fondeur. Viens consumer tout ce qui n'est pas de toi en Seigneur. Je n'ai qu'un désir. Oh oui, j'ai du feu, feu du fondeur. Yakade Boshana Baba. Je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir. Ah, je dis feu, oh je dis feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir. Oh je dis feu, oh je dis feu du fondeur. Embrase ce soir, embrase ce soir, je n'ai qu'un désir. Ah, je dis feu, oh je dis feu, du fondeur. Ah, je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir. Aïe, oh feu, ah feu, oh feu, oh oui feu, ah feu, ah feu, oh feu, oh feu, consume, viens consumer toute impureté, toute nonchalance, toute fatigue, tout ce qui dépend de toi. Viens consumer, Ayakade Boshaya. Oh, tu es le feu, nous t'appelons, feu. Viens consumer, feu. Viens consumer. Ayane Boché, consume feu. Yakane Boché, oh Yane Boché feu. Ayane Boché feu. Oh feu. Yane Boché de Baba, Ayane Boché. Elle est venue la voix quand elle Boché. Elle devait la voix parler, parle en langue, il y a des roches, dis feu, ah dis feu, est-ce que tu peux dire feu, ah viens consumer, viens détruire, oh viens détruire, oh viens détruire, oh feu, oh feu, ah consume,
consume, embrase, au feu, viens, oh viens, viens brûler tout ce qui n'est pas de toi, viens brûler tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans cette famille spirituelle, parce que nous voulons prospérer, Ayakade prochain, tout lien de ténèbres, tout lien occulte, Ayakade prochain, briser ce soir, et consumer ce soir, et détruire ce soir, feu. Est-ce que tu peux dire feu? Est-ce que tu peux dire feu? Est-ce que tu peux lever la voix pour dire feu? Est-ce que tu peux lever la voix? Élève la voix pour dire feu. Je vais t'entendre crier. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire? Est-ce que tu peux lever? Ah, feu. Ah, il te sera fait selon ta foi. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire? Oh feu, élève la voix et dit, feu, viens consumer tout lien de ténèbres, tous ceux qui ont péché, les enfants de Dieu avancés, les enfants de Dieu prospérés, rien ne peut nous tenir, parce que nous avons reçu l'autorité de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Alors c'est pour cela nous disons, est-ce que tu peux lever la voix et dire feu? Est-ce que tu peux dire feu? Oh oui, feu dévora, du fondeur et débauché, je ne qu'un désir. Est-ce que quelqu'un a un désir de demeurer un feu? Alors tu peux le dire, lever la voix pour dire feu du fondeur, du fondeur. Ah, je n'ai qu'un désir, Ah, je soupire après toi, parce que je veux être un feu dévorant. Parce que tu as dit dans ta parole que tu as fait de nous des flammes de feu. Alors c'est pour cela, Seigneur, je veux manifester. Ah Seigneur, je veux manifester. Je ne veux plus que la fatigue m'envahisse. Je ne veux plus que la nonchalance m'envahisse. Je ne veux plus, Seigneur, la négligence. Non, Seigneur, tu m'as appelé pour être fort. Tu m'as appelé pour être fort. Tu as dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il a dit, soyez chaud bouillant. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Refuse la mollesse. Refuse la paresse. Ton Dieu n'est pas paresseux. Jésus n'était pas paresseux. L'apôtre Paul n'était pas paresseux. L'apôtre Pierre n'était pas paresseux. C'était des hommes et des femmes qui travaillaient, qui étaient diligents. Et ils ont reçu l'impactation du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, toi et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors tu dois refuser. Ce soir, tu dois refuser. Tu dois dire non, je ne veux plus. Je ne veux plus la paresse. Je ne veux plus la mollesse. Je vais accomplir les desseins de Dieu dans ma vie. C'est que le Seigneur a préparé pour moi. Il a dit, il a des projets de paix et non de malheur. Des projets qui me procurent du bonheur et de l'espérance. Alors je ne suis pas venu sur la terre pour voir les autres réussir et moi échouer.
Je ne suis pas un échec. Non, je ne suis pas un échec. Je suis la tête. Je ne suis pas la queue. Je suis en haut et je ne suis pas en bas. Alors sur ces paroles, tu dis, la bénédiction d'Abraham, c'est qu'Abraham a libéré. Les paroles, quand on parle de la bénédiction d'Abraham, c'est que Dieu a libéré par rapport à Abraham. Nous avons cette bénédiction. Parce que nous sommes des fils d'Abraham. Alors élève la voix, dis je suis béni dans la ville. Je suis béni dans la ville. Je suis béni dans la ville. Je suis béni dans ma vie. Ah, je suis béni dans ma vie. Alors je dois manifester cette bénédiction. Je dois manifester cette bénédiction. La bénédiction d'Abraham, parce que je suis déjà béni. Je suis béni dans ma vie. Ah, je suis béni dans ma vie. Ah, l'ennemi ne peut pas me maudire, non, je suis béni dans ma vie. Oh, le Seigneur m'a déjà béni, alors je proclame cette parole. Est-ce que tu peux proclamer cette parole? Ah, je suis béni. Je suis béni dans ma vie. Partout où je suis béni. Tu es béni dans la ville. Tu es béni dans la campagne. Tu es béni là où la plante de ton pied foulera. Tu prends ce territoire en possession. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire je suis béni, Est-ce que tu peux proclamer cette parole? Je suis béni. Ah, tu es béni partout où tu es, là où la plante de ton pied foulera. Tu es béni. Tu prends ce territoire en possession dans tous les domaines là où tu rentres. Dans tous les domaines là où tu rentres, tu dois savoir que tu es béni. Ah, tu as attendu pocher des babaya. Je suis béni dans ma vie. Ah, je suis béni. Je suis béni dans ma vie. Ah, je le proclamerai. Je suis béni dans ma vie. Est-ce que tu peux lever la voix pour le déclarer? Je suis béni dans ma vie. Je suis béni dans la ville et je suis béni dans la campagne. Aïe, aïe, de Rochaya. Cela veut dire que la bénédiction qui de Dieu, qui me fait prospérer, qui enrichit, qui s'ensuit d'aucun chagrin, parce que je suis un fils d'Abraham. Je suis un fils d'Abraham. C'est pour cela que je déclare, je suis béni. Ah non, je refuse
Je refuse de marcher dans l'échec. Je refuse de marcher dans la défaite. Je refuse de marcher la tête en bas. Je refuse de marcher dans la honte. Je refuse, je dois marcher avec fière allure. Parce que mon Dieu m'a béni. Parce que mon Dieu m'a béni. Oh Jésus. Aïe, allez, vos cheveux. Je le proclamerai, je le déclarerai, oh je le dirai tout haut, oh tout haut, tout haut. Je suis âme, aïe, mes enfants sont bénis, je suis. Tout ce qui me concerne sera béni. Tout ce qui me concerne est béni. Tout ce que je touche se transforme en or parce que je suis béni. Il a dit, il bénit le fruit de ton sol, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau. Ah, parce que tu es de la race de béni. Et l'ennemi ne peut pas te maudire. Parce que celui que Dieu a béni, l'ennemi ne peut pas le maudire. Je suis béni dans ma vie. Ah, c'est pour cela je célèbre mon Dieu. Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu es encore debout pour danser? Tiens-toi debout pour danser. Aïe, allez, beau, je suis béni dans ma vie. Est-ce que tu peux lever la voix pour chanter? Je suis béni. Bien-aimés, tout à l'heure, ils ont essayé d'envoyer des incantations contre la fin, la clôture de 72 heures. Ce peuple ne peut pas être maudit. Balak a demandé à Balaam de maudire le peuple d'Israël. Mais Balak, quoi que Balak voulait faire, mais Balaam a répondu, je ne peux pas maudire ce peuple, parce que c'est un peuple qui est béni. C'est impossible. Quels que soient les assauts de l'ennemi, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quels que soient les enchantements de l'ennemi, tu dois savoir, si tu prends conscience, bien-aimé, que tu es béni, alors rien ne pourra t'éduire. Rien ne pourra te maudire parce que tu es déjà béni. C'est lui que Dieu a béni qui pourrait le maudire. Je suis béni dans ma vie. Ah, je suis béni dans ma vie. Ah, je suis béni dans ma vie. Si nous lisons dans Nombre 23, si nous lisons dans Nombre 23, verset 11, Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire que l'Éternel met dans ma bouche? N'aurais-je pas soin
de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, et tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le, moi. Il mena au champ d'Étophile, sur le sommet des Pisgah. Il bâtit cet autel et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vient au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son arabe et dit, lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Zippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Après, il a dit, c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Alors tu peux encore dire, je suis béni. Béni dans ta vie. Ah, je suis béni dans la vie. Ah, je sais que je ne peux pas être maudit, je suis béni dans ma vie. Ah, l'enchantement ne peut rien contre moi, je suis béni dans ma vie. Ni la divination contre moi, je suis béni dans ma vie. Ah, l'ennemi ne peut pas m'avoir, je suis béni dans ma vie. Seigneur, donne-moi à marcher dans ta justice, je t'en supplie. Ah, car je suis béni. Non, je ne veux pas marcher dans l'iniquité. Il a dit, je ne trouve en lui aucune iniquité. Je ne trouve en lui, je ne vois pas d'iniquité. Je ne vois pas d'injustice. Bien-aimé, cherche à marcher, à enlever, à ôter toute iniquité de ton cœur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce que le Père n'a pas planté en toi, tu ne peux pas refuser parce que tu es un peuple béni, parce que tu es béni et l'ennemi ne peut pas te maudire. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que répète cette parole. Oh, repasse ce chant à l'intérieur de toi, tu es béni. Quels que soient les assauts de l'ennemi, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quels que soient les combats, quelles que soient les tentatives de déstabilisation de l'ennemi. Ah, je dois savoir, je suis béni, je suis protégé. Ah, béni. L'enchantement ne peut rien contre moi, je suis béni dans ma vie. Et la divination ne peut rien contre moi, je suis. Ah, Seigneur, garde-moi, 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 Seigneur, à marcher dans le sentier de ta justice. Oh, garde-moi, Seigneur.
ne veux pas marcher dans l'iniquité, non, je suis. Seigneur, je t'en supplie. Non, je ne veux pas ouvrir de porte pour que l'ennemi profite, parce que moi je suis béni. Et alors, l'ennemi ne peut pas m'envoyer des sorts parce que je suis béni. Bien-aimé, cette parole est certaine. C'est pour cela que tu dois être chaud bouillant. C'est pour cela que tu dois être fort. C'est pour cela que tu dois être puissant. Parce que si tu n'es pas puissant, l'ennemi va profiter de manque de discernement, de la faiblesse, pour te faire croire que tu peux être maudit. Et si tu acceptes, alors il t'a. Alors bien-aimé, tu dois refuser. Tu dois te dire que moi, je suis béni. Je suis béni dans la ville, je suis béni dans la campagne. Le Seigneur a donné cette parole, c'est pour te dire que partout où tu es béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, commence à parler, proclame. Il y a qu'un débauche chez les balages. Ah, élève la voix, parle. Élève la voix, proclame que je suis béni. Ah, les paroles de bénédiction. Proclame les paroles. Tout à l'heure, nous allons lire les paroles de bénédiction. Parce qu'il faut que tu comprennes quelle bénédiction tu as reçue. Quelle bénédiction? Parce que souvent nous oublions que nous sommes des fils d'Abraham. Aïe, des boches, des babababoches. Je suis béni. Je suis la tête. Je ne suis pas la queue, non. Ah, apportez-moi la grâce de me souvenir de ça. Tous les jours de ma vie que je suis béni. Alors je ne permettrai pas à la fatigue, à la nonchalance de pouvoir m'empêcher de rentrer dans ma vie, dans mon canard, là-haut dans le chemin, dans le couloir de ma destinée, là où Dieu est en train de m'emmener, là où Dieu est en train de me transporter. Je ne permettrai pas, à l'ennemi de pouvoir me mentir. Aïe, parce que mon Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Tout ce qu'il dit, c'est dit que je suis béni. Alors je suis béni. Je suis béni dans ma vie. Je suis béni. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 1, verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Alors tu dois savoir que tu es déjà béni. Prends conscience. Tu dois prendre conscience que tu es béni. Et cette bénédiction, c'est ça qui doit te poursuivre. Celui qui a pris conscience, la bénédiction le poursuit. Si tu as pris conscience que tu es béni, déjà béni, alors tu vas voir que cette bénédiction va te poursuivre. On ne poursuit pas les bénédictions. C'est les bénédictions qui nous poursuivent. On ne poursuit pas les bénédictions. C'est les bénédictions qui nous poursuivent. Parce que Dieu t'a déjà béni. Alors, marche dans ta bénédiction. Marche dans la parole. La bénédiction est une parole. Jacob a été béni. Il a reçu juste une parole de bénédiction.
Jacob a couru avec cette parole de bénédiction. Jacob, il n'a pas reçu la richesse. Il n'a pas reçu, on ne lui a pas donné son héritage. On ne lui a pas donné de l'argent. Jacob n'a rien reçu d'Isaac. Mais il a reçu quoi? Il a reçu une parole. Il a simplement reçu la parole. Alors quand Dieu dit nous sommes bénis de toute bénédiction en Christ, donc cela veut dire que toutes les paroles que Jésus a libérées, saisis ces paroles. Tout ce que tu as à faire, c'est de saisir ces paroles. C'est de marcher dans cette parole. Alors tu verras la bénédiction te poursuivre. Alors la bénédiction va te poursuivre. Prends conscience de cette parole. C'est pour cela que tu dois proclamer « Je suis béni ». Tu ne dois pas te regarder comme un échec. Tu ne dois pas te regarder comme un raté, une ratée. Tu ne dois pas te regarder comme quelqu'un qui, comme dans le monde on dit, qui porte la poisse. Non. Le Seigneur insiste là-dessus. Prends conscience que tu es béni. Et tu es béni partout où tu es. Là où la plante de ton pied foulera, tu prends ce territoire en possession. Dans les domaines d'activité, là où tu rentres, tu saisis, tu prends ce domaine dans le nom de Jésus. Parce que la bénédiction doit te poursuivre. Je suis béni dans ma vie. Ah, je suis béni dans ma vie. Partout où je suis béni. Je suis béni dans ma vie. Je suis béni dans la vie, je suis béni dans la campagne, je suis béni. Quelle grâce de le savoir. Ah, il y a des roches. Même si je rentre dans une entreprise qui est en faillite, ma présence dans cette entreprise va relever cette entreprise. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que tu es béni. Dans une famille, bien-aimé, prends conscience de cette parole. Souvent dans nos familles, il y a des fois, il y a des querelles dans nos familles. Si toi tu prends conscience que tu es une bénédiction, quand tu vas voir ta famille, et le fait que tu es béni, tu vas amener la bénédiction de Dieu dans la famille. C'est-à-dire que tu vas apporter la paix, tu vas apporter la justice et tu vas apporter la joie. Parce que tu transportes le Saint-Esprit. Prends conscience de ça. Parce que tu es béni. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui s'ensuit d'aucun chagrin. Et cette bénédiction est une parole. C'est la parole libérée par Jésus-Christ. C'est la parole libérée par le Seigneur. C'est la parole que nous savons, que nous saisissons et que nous gardons au plus profond de nous. Cette parole, si cette parole devient chère à l'intérieur, alors nous allons nous mettre en mouvement. Parce que tu dois accepter cette parole pour te mettre en mouvement.
Et quand tu te mets en mouvement, alors la bénédiction te suit. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ça. Donc tu dois saisir la parole afin de pouvoir te mettre en mouvement. Et dès que tu te mets en mouvement, la bénédiction te suit. La parole de Dieu déclare dans Deutéronome 28. Nous allons le lire. Je suis béni je ferai passer ce chant l'éternellement à la table des rochers. À débaucher que babaya, je suis béni dans ma vie. Aïe, à débaucher que baba, je suis. La parole de Dieu déclare, Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je t'ai dit que la bénédiction est une parole. Est-ce que tu acceptes cette parole? Ça veut dire que tu dois accepter la parole. Tu dois obéir à cette parole. Tu dois suivre ce commandement. Tu dois garder cette parole. Alors, il a dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu es la tête. Tu n'es pas la queue. Tu ne peux pas dire non, moi, non. Partout, dans tous les domaines, tu rentres. Tu dois savoir que quand tu rentres quelque part, c'est toi qui dois dominer. Parce que tu as reçu la supériorité. Alors, reçois l'onction de la supériorité. Reçois l'onction de la supériorité. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Là maintenant, on décortique la supériorité. Donc tu as reçu l'onction de la domination. Amen. Tu as reçu l'onction de la supériorité. Parce que le mandat que Dieu nous a donné, c'est pour dominer. Donc maintenant, on décortique ces bénédictions-là que tu as reçues. Premièrement, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Ça te montre que partout où tu es béni. Tu es béni. Dans la petite entreprise ou dans la grande entreprise, tu es béni. Dans la famille ou dans le voisinage, tu es béni. Donc ça veut dire que dans tout ce que tu entreprends, tu es béni. Est-ce que tu peux encore dire je suis béni. Ah, je suis béni dans ma vie. Ah, je suis béni.
peut me maudire. Personne ne peut me maudire. L'enchantement ne peut rien contre moi. Ah, ni la divination contre moi. Tout ce que vous allez essayer, ça va échouer lamentablement. Parce que moi je suis déjà béni. Mon frère est déjà béni. Ma soeur est déjà bénie. C'est pour cela nous élevons la voix pour célébrer. Nous élevons la voix pour élever le nom de Jésus. Parce qu'en Christ Jésus nous sommes bénis. Deuxièmement, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Le fruit de tes entrailles, ça veut dire que tout ce qui est en toi, tes projets, tout ce qui est en toi, c'est que le Seigneur a mis dans ton cœur. Toutes les paroles que tu as reçues, quelque chose qui bouille en toi et que tu veux mettre, tu veux manifester ça. Ce qui vient, prends, tu libères, commence, écris la vision, grave-les, commence, mets en place un business plan, commence à travailler. Parce que tu es béni, le fruit de tes entrailles sont bénis. Le fruit de tes entrailles est béni. Le fruit de tes entrailles est béni. Ça veut dire que ce qu'il a enfoui en toi est béni. Alors, n'hésite pas. Tu prends un papier et tu commences à rédiger. Commence à sortir. Tu écris la vision, tu écris la mission, tu écris les objectifs, tu écris les intentions, tu écris. Parce que tu as reçu la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le fruit de tes entrailles commence. Commence à sortir. Tu dois pondre les projets. Parce qu'il y a des projets de paix, non de malheur pour toi. Qui te procureront du bonheur et de l'avenir. De l'espérance et de l'avenir. Le fruit de ton sol est béni. Ça veut dire que ce que tu vas commencer à bâtir là est béni. Donc, dès que tu sors ce qu'il y a à l'intérieur de toi et tu commences à mettre ça en place, à poser ça, à bâtir, à mettre des fondements, des fondations, tu dois savoir, c'est béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est merveilleux, notre Dieu. Nous ne pouvons pas échouer avec de telles paroles. Jacob est parti qu'avec la bénédiction, la parole. Et c'est cette parole qui est la bénédiction. Le fruit de tes troupeaux, ça veut dire ta progéniture, tes enfants sont bénis. Tes enfants spirituels sont bénis. Quand tu te reproduis, cette reproduction est bénie. Dieu a fait cela pour qu'il n'y ait pas
pour qu'il n'y ait personne qui puisse échouer. Regarde comment il est bon, notre Dieu, qui nous a bénis. Quelle grâce. Le porter de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu ne manqueras de rien dans ta maison. Alors tu dois refuser. Élève la voix, refuse. Non, je ne peux pas marcher dans la disette. Je ne peux pas marcher. Tout à l'heure, nous avons prié avec le pasteur Ivan par rapport aux mains. Alors je dois continuer à travailler. Je dois travailler. C'est pour cela que je dois être chaud bouillant. Parce que mes mains, il a donné la domination. Toute la domination entre ses mains, il nous a donné cela. Il nous a transféré la domination. Il a dit tout ce qu'il a créé, toute l'œuvre de ses mains. Il nous a donné la domination sur ça. C'est pour cela que nous devons travailler. Nous devons travailler, être diligents. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Béni à ton arrivée et béni à ton départ. Et pasteur Mohamed Sandogo nous avait précisé, Dieu a commencé par bénir à ton arrivée. Donc ça veut dire que quand tu commences un projet, Dieu voit déjà la fin et cette fin-là est glorieuse. À partir de cette fin glorieuse, tu reçois l'assurance. Alors, quelles que soient les embûches, quelles que soient les oppositions, quelles que soient ce qui peuvent arriver pour te décourager, mais toi, tu as déjà vu la fin. C'est pour cela que nous disons la fin. Et la fin des choses est mieux que son commencement. Parce que tu as déjà vu la fin. Et tu vois déjà la fin est glorieuse. Tu vois déjà cette bénédiction que tu reçois à la fin. C'est pour cela tu vas prendre une direction par rapport. Ça veut dire que la direction que tu prends une direction qui va vers cette fin glorieuse. C'est pour cela que tu dois voir la fin de l'histoire. Tu dois voir cette bénédiction finale. Et là, et quand tu vas prendre le chemin, tu vas prendre déjà ce chemin avec de la joie, parce que même l'orientation que tu reçois là, c'est béni. Tu seras béni à l'arrivée et tu seras béni au départ. Parce que tu vois déjà la fin. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Ça veut dire que c'est pour cela. Quand tu reçois ces paroles, tu ne peux pas rester dans la nonchalance. Tu ne peux pas rester dans la négligence. Ne néglige pas ce que tu as reçu. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Il a tout enfoui en toi. Il a tout enfoui. Il t'a béni. Tu es béni. Il y a une richesse inouïe en toi. C'est pour cela que tu dois être chaud bouillant. C'est pour cela que tu dois être en feu. C'est pour cela que tu dois être une flamme de feu. Afin que l'ennemi ne puisse pas t'empêcher, qu'il est fou d'arrêter un feu.
qui est fou de saisir un feu. Une boule de feu, on ne peut pas la saisir, on ne peut pas la retenir, parce que c'est une boule de feu. Et quand tu es une boule de feu, quand tu es chaud bouillant, tu ne peux que atteindre la destination, parce qu'il n'y a pas d'opposition, parce qu'il n'y a personne qui peut t'arrêter, parce que tu es insaisissable, parce que tu es inarrêtable, parce que... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tu dois être un chaud bouillant, une flamme de feu, parce que personne ne peut t'arrêter. Si tu n'es pas une flamme de feu, déjà tu désobéis à la parole de Dieu. Ton Dieu entend que tu sois puissant. Alors le Saint-Esprit est attristé. C'est pour cela, après, tu te retrouves, tu n'arrives pas à avancer. Pour avancer, tu dois être en feu. C'est pour cela que tu dois être fervent dans la prière. Tu dois être déterminé. Tu dois être violent. Parce que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Sois violent, sois violente. Sois une flamme de feu. Parce que nous sommes bénis. Je suis béni par la vie. Ah, je suis béni par la vie. Accorde-moi la grâce d'être une boule de feu. Accorde-moi la grâce d'être une flamme de feu. Parce que, alors je sais que personne ne peut m'arrêter. Je vais emprunter l'itinéraire, la trajectoire qui m'amène à ma destinée. Parce que je suis béni à l'arrivée, et je suis béni au départ. Ah, quelle grâce de savoir que je suis inarrêtable, que je suis insaisissable, que je suis... Oh, personne ne peut m'empêcher d'avancer parce que je suis un feu dévorant. Mon Dieu est un feu dévorant. Moi aussi je suis un feu dévorant. Ce qui est dans la source se retrouve dans la ressource. Alors, si mon Dieu est un feu, moi aussi je suis un feu. C'est pour cela que je te dis merci. Merci parce que je suis béni. Merci parce que j'accomplirai ma destinée. Merci parce que je marche dans le chemin, dans la trajectoire qui m'emmène dans ma destinée. Parce que je suis béni et je sais que aucune malédiction ne peut m'atteindre. Parce que désormais, il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui marchent par l'esprit, pas par la chair. Accorde-moi la grâce de marcher comme un fils. Parce que ce sont les fils qui sont conduits par le Saint-Esprit. Donne-moi à marcher comme un fils. Les fils sont forts. Ils sont forts et ils ont vaincu le malin. Ah, les fils sont puissants. C'est pour cela, donnez-moi être chaud bouillant tous les jours de ma vie. Parce que ma trajectoire, ça sera ma destinée, le couloir de ma destinée. Je suis béni dans ma vie. Tous les jours de ma vie, je répartirai ce chant à l'intérieur de moi. Je suis béni, je suis là. Tous les jours de ma vie, je repasserai ce chant à l'intérieur de moi. Bien-aimé, il a dit l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Il te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils ont essayé de saboter la fin de ces 21 jours. Ils ont essayé de saboter
d'envoyer des mauvais sorts, de faire des enchantements, pour que nous ne puissions pas avoir le finish qu'il faut avoir. Mais le Seigneur, grâce soit rendue à notre Dieu, parce qu'il nous a donné la victoire sur tous nos ennemis. Déjà, nous sommes bénis, on ne peut pas nous maudire. Alors, grâce soit rendue à notre Dieu, parce que notre Père, Pasteur Ivan, s'est levé comme des lions, il s'est dressé comme un lion, il les a terrassés dans le nom de Jésus. Alors, tout au long de ces 72 heures, nous continuons à les terrasser parce que nous sommes un peuple qui se lève comme des lions et qui se dresse comme un lion. Nous sommes chauds bouillants. Demeurons chauds bouillants. Et nous allons voir la grâce multipliée dans nos vies. Alors, il a dit, il te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cette chemin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quel qu'il soit, même s'ils se liguent contre toi, tu veux dire, ah mais tout est contre moi. Mais n'aie pas peur. C'est comme si tout est ligué contre moi. Non, mais n'aie pas peur. Et ils sont venus en accord. Ils se sont entendus pour que tu ne prospères pas, pour que tu n'avances pas, pour que tu restes en bas, tête baissée, dans la honte. Ils ont échoué lamentablement. Ils continueront à échouer. Avec Jésus, ils ont échoué. Et nous, nous sommes dans le refuge qu'on appelle Christ. Si Christ a gagné, si Christ détient la victoire, toi qui es dans le refuge, tu détiens la victoire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Parce que tes lendemains sont assurés. Parce que, puisque tu vis, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés, sont assurés. Entre tes mains, tu fais ma vie. Tout ce temps et l'éternité, je sais qui puisque tu vis, parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés, entre tes mains, tu tiens ma vie. Pour ce temps et pour l'éternité, parce que tu vis, parce que tu vis, parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre tes mains, tu tiens ma vie. Pour ce temps et l'éternité, parce que tu vis. Ils sont
sont venus par un seul chemin, tes ennemis, ils s'enfuiront par cette chemin. Ça veut dire qu'ils vont fuir d'une manière parfaite. Ça veut dire que ils vont fuir d'une manière parfaite. Ça veut dire qu'ils vont fuir en étant divisés. Parce qu'ils vont voir le feu de voir. Tu es un feu. Ils vont voir le visage du lion de la tribu de Juda. Prends conscience que tu es béni. Tu es béni. Nous sommes bénis. Il a dit, celui qui te maudit sera maudit. Celui qui te bénit sera béni. Parce que c'est lui qui te garde. Alors il a dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'aime cette parole. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est la bénédiction. Tu ne dois pas suivre ou poursuivre la bénédiction. C'est la bénédiction qui doit te poursuivre. Parce que tu es béni. Bien-aimé, ne sois pas incrédule. Cette parole est certaine. Cette parole me donne de l'assurance. Cette parole, quel que soit l'état là où tu es, si tu prends conscience de cette parole, il y a un seul chemin, c'est vers le haut. Quel que soit là où tu es, quel que soit le niveau de l'église, quel que soit le niveau dans ton entreprise, là où tu es dans ta boîte, la position que tu as, quel que soit partout où tu es, il y a un seul chemin, une seule direction, un seul sens qui t'emmène vers le haut. Parce qu'il a dit, il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Là où tu es, c'est Dieu qui ordonne la bénédiction. Et bénédiction. Il y a Arnaud qui est parti là-bas. Bénédiction. Je ne sais pas si tu sais. Et Dieu dit, mais bénédiction. Mais tu ne vois pas que Eric a changé de chemin. Nancy a pris le chemin là-bas. Bénédiction, qu'est-ce que tu fais là-bas? Suis-la, suis-la. Et bénédiction, tu vois, ici. Ici a emprunté l'autre chemin. Qu'est-ce que tu fais là, bénédiction? Est-ce que tu peux la suivre? Est-ce que tu peux la suivre? Bénédiction, tu vois plus chérie. Regarde plus chérie. Regarde-la. Regarde ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tu peux la suivre? Il a ordonné à la bénédiction d'être avec toi. Ça veut dire là où tu es, la bénédiction est là. La bénédiction te poursuit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cette parole me donne de l'assurance. Cette parole, je la craindre. Mes lendemains sont assurés, sont assurés. Cette église, les lendemains de cette église sont assurés. Cette église deviendra une méga church dans le nom de Jésus. Parce que nous avons compris, parce que Dieu a ordonné à la bénédiction de nous suivre. Est-ce que tu peux dire parce que tu vis? Ah, oh, je veux bien attendre. Ah, quel que soit l'enchantement des ennemis, quelle que soit l'intimidation des ennemis, nous savons
que l'enchantement ne peut rien contre nous, ni la divination contre nous. Nous sommes bénis dans la ville, dans la campagne, partout où nous sommes bénis. Ah, le fruit de nos entrailles, le fruit du sol, le fruit du troupeau sont bénis. Ah, il y a des boches et des babababas. Nous avons reçu la supériorité contre toutes les nations, sur toutes les nations de la terre. Alors, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Ah, il y a des boches et baba. Oh, nos greniers ne manqueront jamais de rien. Il a dit, oh, ta corbeille et ta huche seront bénies. Oh, il nous a donné la victoire sur nos ennemis. Les ennemis qui se lèveront contre nous. Alors, ils viendront par ces chemins, ils fuiront par cette chemin parce que tu vis. Est-ce que tu peux le voir? Et rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a béni. Il t'a béni, il t'a béni. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Yalla vos chaînes, contre vos chaînes, vos chaînes. Ah, yalla vos chaînes, baba. Comment ne pas être reconnaissant vers notre Dieu? Parce que, ah oui, parce que tu vis. Allez, je me les lendemains sont assurés. Et les rochers des tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité, c'est tu vis. Il a dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, il y a des rochers, des bababaya. Dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Ils te craindront, ils nous craindront. Ne nous dispersons pas. Marchons ensemble. Marchons dans l'unité. Parce que la crainte a changé de camp. La crainte a changé de camp. Aujourd'hui, peut-être ils nous regardent avec mépris. Ils disent, mais eux là, c'est qui sont? Regarde ce qu'ils font. On ne voit pas d'impact. Mais la fin de l'histoire mieux vaut que son commencement. Nous sommes bénis à l'arrivée. Ça veut dire que nous voyons déjà la destination. Alors, nous prenons l'itinéraire qui nous amène à cette destination. Cet itinéraire, c'est l'itinéraire de l'obéissance. Alors nous marcherons dans l'obéissance. Nous allons observer ce que le Seigneur nous prescrit. Toutes les paroles qu'il dit, qu'il a libérées à travers la bouche de son serviteur, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira, ça s'accomplira, ça s'accomplira.
ça s'accomplira, ça s'accomplira. Aïe, allez, rocher. Désormais, nous sommes de feu, nous sommes de feu dévorant. Ça. Nous ne serons plus refroidis, non, nous marcherons. Ah, parce que nous sommes de feu dévorant. Aïe, allez, rocher. Ah, si tu nous cherches querelle, oh, tu seras brûlé. Aïe, allez, rocher. Alors, ça s'accomplit. Ne tiens pas tête. Ne nous tiens pas tête. Parce que tu seras brûlé. Tu seras consumé. Parce que celui qui nous maudit sera maudit par l'Éternel. Celui qui nous bénit sera béni. Nous sommes un peuple à part. Un peuple saint. Un sacerdoce royal. Prenons conscience des paroles qui sont libérées dans cette maison. Jacob n'avait que les paroles de bénédiction. Nous aussi, comme Jacob, nous prenons les paroles reçues, nous les saisissons et nous courons avec. Et nous allons voir la manifestation. Nous allons voir la grandeur de notre Dieu. Et nous allons célébrer notre Dieu. Nous viendrons ici témoigner sa grandeur. Parce que il n'est pas injuste. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'un homme pour se repentir. Ça s'accomplira. Ça s'accomplit. Oh. Ça s'accomplit. Tout ce que tu as dit, ça s'accomplira. Oh oui, ça s'accomplit. Oh oui, ça s'accomplit. Tout ce que tu as proclamé à travers la bouche de ton serviteur, ça s'accomplira. Nous saisissons ces paroles. Nous saisissons ces paroles. Alors nos mains seront productives. Nos mains seront productives. Nous ne marcherons plus dans la nonchalance, ni dans la paresse, ni dans la négligence. Mais nous sommes diligents. La main de diligent dominera. La main de diligent dominera. Donne-nous à bénir dans cette atmosphère. Notre Dieu ne peut pas échouer. Notre Dieu ne peut pas échouer. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. C'est à nous de saisir la parole. C'est à nous de garder cette parole. C'est à nous de courir avec cette parole. Allez, rocher des babas, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Oh, 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 Il a dit dans verset 11, Deutéronome 28, 11, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'onction d'expansion divine te saisit. Est-ce que tu peux saisir l'onction d'expansion?
l'onction de multiplication. Multiplication des grâces, multiplication dans les affaires, multiplication de bénéfices, multiplication des dons, multiplication des talents, multiplication des entreprises. Nous prospérons à tous égards, qu'on prospère l'état de nos âmes. L'onction de multiplication est à la place. Multiplication d'âmes. Multiplication d'âmes. Cette église, il y aura des âmes. Nous attirons les âmes. Les âmes viennent de l'est, de l'ouest, du nord, du sud. Ah, il y a l'onction de multiplication. L'église se remplit. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux appeler les âmes? Et de l'avoir, appelle les âmes. Appelle les âmes. Je vois les âmes qui viennent. Je vois les âmes qui affluent dans son église. Un passant de chrétiens. Dans toutes les églises, un passant de chrétiens. Nous appelons les âmes. Affluez, 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 affluez. Dans les églises, un passant de chrétiens. Affluez les âmes. L'onction de multiplication. Il a dit, il va multiplier le fruit de nos entrailles, le fruit de nos sols, le fruit de nos troupeaux. Le fruit, il va multiplier. Il multiplie. L'onction de multiplication de la place. Le facteur X, le facteur multiplication. Multiplication des ressources financières, multiplication de la richesse pour Dieu, multiplication parce que nous prospérons dans le pays, parce que il nous a mis au large, nous sommes à Rehoboth, l'abondance, le pays de l'abondance, c'est maintenant que ça se passe, l'onction de multiplication est dans la place, nous sommes à Rehoboth, personne ne peut nous faire querelle, les querelles se taisent à jamais, parce que nous sommes à Rehoboth, le Seigneur nous a mis au large, il nous a mis au large, personne ne peut nous faire querelle, aujourd'hui, parce que nous sommes à Rehoboth, le Seigneur nous a mis au large, l'onction de multiplication est dans la place. Multiplication de tous côtés, élargissement de tous côtés. Tu t'élargis à gauche, tu t'élargis à droite. L'expansion divine, la raka de rocher, élargissement. Bien-aimé, élargis l'espace de ton attente, élargis l'espace de ta tente, parce que l'onction de multiplication est là, l'onction d'élargissement est dans la place. Dans cette saison, nous sommes mis au large, nous sommes à Rehoboth, nous prospérons dans le pays, nous prospérons maintenant dans les pays. Ça s'accomplira, ça s'accomplira, ça s'accomplira. Ah, ça s'accomplira, ça s'accomplira. Ah, toutes ces paroles vont s'accomplir. Les paroles libérées à travers la bouche de son serviteur. Ça s'accomplira dans nos vies parce que nous croyons. Parce que nous saisissons cette parole. Et nous savons que maintenant, nous sommes à Rehoboth. Les âmes affluent dans ta maison. Les âmes affluent dans les églises. Un bâton de chrétiens. Les âmes affluent maintenant. Les âmes affluent. Parce que notre Dieu a ordonné à la bénédiction de nous suivre, à la bénédiction d'être avec nous dans toutes nos entreprises, dans nos greniers et dans toutes nos entreprises. Nous ouvrons une église, l'église se remplit. Nous ouvrons une église, l'église se remplit. Les églises ouvertes se remplissent parce que la bénédiction la bénédiction nous suit, la bénédiction nous poursuit. Ça s'accomplira, ça s'accomplira.
saison, dans une nouvelle saison. La saison de l'abondance, la saison de la prière saison, la saison de la grande moisson. C'est maintenant que ça se passe. Ah, ça s'accomplira parce que nous sommes bénis de toute bénédiction en Christ. Alors nous le savons. L'Éternel, verset 12, t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travails de tes mains. Quand on parle de la pluie en son temps, c'est-à-dire que tout ce que tu mets en place. C'est pour cela que je dis, il bénit le fruit de tes entrailles. Vous savez dire que les projets que tu as, le Seigneur me dit, commence à écrire tes projets. Commence à écrire la vision. Écris la vision. Écris la mission. Écris les intentions. Écris les objectifs. Fixe. Fais. Parce que la pluie arrive. Quand tu sèmes, alors quand la pluie vient, alors tu vas voir que ça va pousser. Qu'est-ce que tu as à présenter à Dieu? Si tu ne présentes rien, tu n'auras rien. L'onction de la multiplication est dans la place. La multiplication par 0 est égale à 0. Alors refuse de ne rien présenter à Dieu. Quelle vase tu veux présenter à Dieu? Parce que l'onction de la multiplication est là. Il a dit, il multipliera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, de tes troupeaux. Alors, qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Quel vase tu présentes? Bien-aimé, je t'en supplie, commence à écrire. La multiplication par 0 est égale à 0. Écris, investis, commence, investis. Parce que la pluie arrive. C'est la saison de la grande moisson. La pluie arrive. Il a dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à toi, à ton pays, la pluie en son temps et pour bénir tous les travails de tes mains. C'est-à-dire que tu ne travailles pas en vain. Il va ouvrir le ciel. Il va ouvrir son bon trésor. Il y a des grâces divines qui descendent. Il y a des grâces divines qui descendent. L'abondance de sa grâce. Ouvre les yeux, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, écluses des cieux, fais pleuvoir. Ouvre. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir à Massy. Fais pleuvoir à Boissy. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir. Là où il y a les églises, Impact Centre Chrétien, fais pleuvoir. Là où il y a les enfants de Dieu, fais pleuvoir, je t'en supplie. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir. Là où il y a des enfants, Seigneur,
descends l'abondance de ta grâce. Nous saisissons l'abondance de ta grâce et les dons de ta justice. Parce que nous voulons aimer cette vie. Alors, fais pleuvoir, je t'en supplie, fais pleuvoir. Tu as dit, tu envoies la pluie, tu ouvres ton bon trésor, ouvre le ciel afin de faire descendre la pluie pour bénir tout le travail de nos mains, pour bénir le fruit de nos entrailles, le fruit de nos sols, le fruit de nos troupeaux. Aïe, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, maintenant, dans cette saison, tu as libéré ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils ni un homme pour te faire mentir. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. C'est pour cela nous disons, fais pleuvoir maintenant. Seigneur, nous voulons voir la pluie. C'est la saison de la pluie. L'abondance descend maintenant parce que, Seigneur, tu as dit à travers la bouche de ton serviteur, tu nous as mis au large. Nous sommes arrivés au bof, nous sommes arrivés au bof, Seigneur. Nous sommes arrivés au bof, nous sommes arrivés au bof. Dans tous les domaines de nos vies, nous voulons voir la multiplication. Dans tous les domaines de nos vies, nous voulons voir la grandeur de ton nom. Il faut que les croyants puissent se craindre. Parce que tu as dit dans ta parole, ils vont nous craindre. La crainte a changé de camp. La peur a changé de camp. Parce que nous sommes un peuple qui se lève comme les lions, qui se dresse comme les lions. C'est maintenant que nous allons voir la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Tu as dit, tu vas mettre en place, tu vas faire la différence, la distinction. Tu vas nous distinguer. Tu distingues ton peuple maintenant. Tu distingues ton peuple maintenant. Tu distingues. Viens nous distinguer. Viens nous distinguer. Viens nous distinguer. Viens nous distinguer. Nous te supplions, ouvre. Viens nous distinguer. Viens nous distinguer. Ouvre les cieux. Parce que nous voulons voir la grandeur de ton nom. La grandeur de ton nom. La grandeur de ton nom. Ah, oh, fais voir. Je sens la pluie. Oh, je sens la pluie. Ah, je sens la pluie. Ah, je sens la pluie. Ah, je sens la pluie. Dans nos travail, je sens la pluie. Dans nos entreprises, je sens la pluie. Dans notre église, je sens la pluie. Dans nos églises ici, je sens. Oh, ici en Massy. Oh, ici en Massy. Oh, dans toutes les églises, Impact sont des chrétiens. Là où tes enfants te cherchent, je sens. Ah, la pluie qui descend, afin de multiplier, afin de pouvoir, faire prospérer le fruit de nos mains, le fruit de notre travail. Ah, je sens. Ah, dans nos vies, je sens la pluie. Le blocage ne peut plus rester, ne peut plus résister. Ils ont dit blocage à cause de la pluie qui arrive. Et les situations se débloquent. Les situations se débloquent. Tu n'arrivais plus à enfanter, alors tu vas avoir des enfants. Tu étais au chômage. Depuis des années, tu ne peux pas travailler. Ah, tu reçois, Seigneur, la visitation. Tu reçois la visitation. Tu reçois maintenant la visitation divine. Tu reçois ton travail. Tu saisis ton travail.
travail, tu saisis ton emploi, tu saisis, oh, tu saisis ton diplôme, tu saisis ton diplôme, tu saisis ton diplôme, tu saisis maintenant, parce que la pluie est là, la pluie est là, la pluie est là, c'est la saison de la pluie, parce que les enfants de Dieu aujourd'hui doivent prospérer à tous égards, qu'on prospère l'état de nos âmes. Ah, je sens, oh oui, je sens. Ça ne sera plus la disette, notre famille monte, toujours des dettes. Oh yeah, c'est la saison de l'effacement des dettes, l'effacement des dettes. Il y a des rochers débats. Parce que nous marchons dans la liberté financière, l'abondance de la pluie, la pluie qui tombe, la pluie, il y a des rochers, prospérité dans nos entreprises, nos enfants, il y a des rochers. Nos enfants ne seront plus rebelles, nos enfants ne marcheront pas dans l'incrédulité, ne marcheront plus dans l'indépendance, parce que, il y a des rochers. Parce que tu déverses ta pluie, ta pluie qui descend en ce lieu, ta pluie. Ah, dans ton autre église, ici à Massy. Ah, je vois l'abondance, je vois les âmes qui amènent, les âmes qui viennent, qui remplissent les églises, et pas que sont des chrétiens, parce que c'est la saison, Ah, il y a des rochers, je sens la pluie. Les incroyants sont impactés avec force. Les incroyants sont impactés avec force. Ils vont dire, oh, Dieu a fait pour nous des grandes choses. Et nous allons confirmer, oui, il a fait pour nous des grandes choses. Et ça sera comme un rêve. Ça sera comme un rêve. Ah, ça sera comme un rêve. Ça sera comme un rêve. Ah, ça sera comme un rêve. Ça sera. Oh oui, ça sera. Il y aura des personnes qui seront incrédules, ils vont dire, oh, ce n'est pas possible. Mais enfin, ils vont finir par croire parce que c'est la vérité. Ah, ça sera. Ils vont finir par confesser à dire, ton Dieu a fait pour toi des grandes choses. Et tu continueras à dire, oui, oui, mon Dieu a fait pour moi des grandes choses. Ah, ça sera. Oh oui, ça sera. Ah, ça sera. Ah, nous le proclamerons. Tous les jours de nos vies, ça sera. Ah, il y a des rochers. Bien-aimé, le Seigneur comme a dit Pasteur Ivan, nous amène à une dimension hors d'atteinte. Ça veut dire, on courait ensemble. Ils vont dire, mais on ne comprend pas comment se fait-il que les personnes avec qui nous courions, tout à coup commencent à avoir la vitesse. Commencent à avoir de la vitesse. Et on courait ensemble. Mais tout à coup, soudainement, on commence à avoir plus de vitesse. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Et rien de Rochaya. Je sens la vitesse. La vitesse. La vitesse. Il disait. Mais on courait ensemble. Mais tout à coup, comme lui, Élie avait couru beaucoup plus vite que le chat. C'est cette vitesse-là
Le Seigneur te donne cette vitesse. Le Seigneur te donne cette vitesse. C'est une accélération divine. C'est la saison de la vitesse. Là où tu avançais avec une nonchalance, là où tu avançais avec une négligence, là où tu avançais avec des lenteurs, là où tu avançais comme un hippopotame, aujourd'hui c'est la vitesse. Tu prends la vitesse dès le départ. Tu prends la vitesse dès le départ. Tu prends la vitesse dès le départ. Aïe, aïe, ça sera. Oh, ça sera. Gardez vos chers, ça sera. Oh oui, ça sera. Ah oui, oui, ça sera. Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh oui, ça sera. Ici à Massy, ça sera. Dans toutes les églises, il y a pasteur de chrétiens, ça sera. Dans toutes les villes, là où il y a un pasteur de chrétiens, ça sera. Dans toutes les villes environnantes, là où il y a des églises, un pasteur de chrétiens, ça sera. Là où les enfants de cette famille sont, ça sera comme un rêve. Dans tous les domaines là où nous sommes, dans nos entreprises, nous prospérons dans le pays, nous prospérons. Nous sommes bénis dans la ville comme dans la campagne. Là où nous rentrons, nous voyons la bénédiction. Nous sommes la tête, nous ne sommes pas la queue. Nous sommes la tête, nous ne sommes pas la queue. Oh oui, ça sera. Oh, ça sera. Bien-aimé, pour clôturer cette parole, il a dit, tu prêteras à beaucoup de nations. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu prêteras et tu n'en prêteras pas. Ça veut dire que les nations, les incroyants, vont commencer à venir chercher des solutions chez nous. Dieu fait toutes choses en son temps. Donc c'est pour ça qu'il a dit, il va faire tomber la pluie en son temps, au temps convenable. Ah, c'est le temps convenable est déjà là. Le temps convenable est déjà là. Le temps convenable est déjà là. C'est juste le temps convenable. C'est maintenant que ça se passe. Bien aimé, c'est maintenant. Ce que nous faisons, c'est prophétique. Quand le Père a dit, nous sommes à Rehoboth. Prends conscience que nous sommes à Rehoboth. Nous sommes mis au large. Saisis cette parole. Ne suis pas les distractions. Oh, on va essayer de les bloquer. Mais qui peut te bloquer? Personne ne peut te maudire. Parce que nous sommes un peuple béni. Alors il a dit, tu prêteras à beaucoup de nations. Ils vont chercher des solutions chez nous. Ils vont venir chercher. Il y aura un temps où TF1, France 2, ils vont venir chercher. Comment vous faites la communication à l'ICC? Est-ce que quelqu'un saisit ces choses que je veux dire? Ils vont venir voir, mais comment vous faites? Parce qu'Ivan a dit, il y avait quelqu'un de France Télévisions qui avait regardé Méga Impact Conférence. Alors que nous avons même fait une Méga Impact Conférence dans la va-vite. Mais il a regardé le programme. Il est venu dire à Pasteur Ivan, il a dit, mais ce que vous faites, c'est bluffant. C'est magnifique. Mais comment vous arrivez à faire ça? La qualité des programmes. Bien aimé, le temps est déjà arrivé. Ils vont venir chercher des solutions chez nous.
Ils vont venir chercher les experts chez nous. Et nous allons les conseiller. Nous prêterons et nous n'en prêterons pas. Parce que Dieu nous a donné la supériorité sur toutes les nations. Akadeboshai, ça sera comme Ayadeboshai, ça sera comme. Elle est venue main et dit ça sera. Ah oui, ça sera. Oh oui, ça sera. Ah Seigneur, ça sera. Oh, c'est quand c'est maintenant. Ah, c'est maintenant. Seigneur, merci, merci Seigneur. Ils vont dire, il a fait pour vous des grandes choses. Votre Dieu a fait pour vous des grandes choses. Oh, nous allons confirmer. Et oui, oui, il a fait pour nous des grandes choses. Parce que nous sommes la terre. Nous ne sommes pas la queue. Nous avons reçu la supériorité sur toutes les nations. Nous sommes un peuple qui se dresse comme une lion, qui se lève comme une lion et qui se dresse comme un lion. Aïe, des bochés, des mamans. Ah oui, ça sera. Oh oui, ça sera comme un rêve. Il a dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras, lorsque tu observeras, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Ne reviens plus en arrière. Ne reviens plus. Ne arrête la vie de compromission. Tu es la tête, tu n'es pas la queue. Refuse le compromis. Refuse le compromis. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Si tu es dans le compromis, quand le feu va descendre, va te détruire toi aussi. Refuse le compromis. Sache que tu es la tête et tu n'es pas la queue. Voilà la dimension, là où Dieu nous emmène. C'est là où il nous emmène. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Dieu que ça, le Seigneur? Ah, ça sera comment? Est-ce que maintenant tu peux lever la voix et rendre grâce à Dieu? Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur pour ce temps, pour toutes les paroles. Lui qui nous a conduits, il nous a conduits. Ah, sa parole n'est pas rare. Il nous a conduits, il nous a parlé. Seigneur, nous sommes reconnaissants, Père. Merci pour ton amour. Merci pour tes grâces. Merci pour la parole libérée. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Assurément, tu nous as réconfortés. Assurément, tu nous as fait du bien. Assurément, Seigneur, tu nous as donné, libéré des paroles de bénédiction. Et nous savons que nous sommes bénis. Ah, nous avançons dans le pays. Nous prospérons dans le pays. En sachant que nous sommes bénis et personne ne peut nous maudire. Et nous avons reçu les bénédictions, la bénédiction d'Abraham,
Nous saisissons ces bénédictions. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions. Merci pour toutes ces paroles que nous avons saisies. Et nous marchons dans cette parole. Nous observerons ta parole. Nous garderons ta parole. Nous obéirons à ta parole. Nous mettrons en pratique ta parole. Et nous allons voir le rêve que tu nous annonces. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour te repentir. Alors nous disons, ça sera. Oh oui, ça sera. Aïe, c'est voici, ça sera. Ah, voici, ça sera. Aïe, quand ça sera. À Champs-Élysées, ça sera. À Paris, ici c'est Paris, ça sera comme un rêve. Dans tous les campus ICC, là où tes enfants se réunissent pour te louer avec sincérité du cœur. Tu vas te mouvoir comme jamais, parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu magnifique. Nous te bénissons, nous t'élevons. Merci Père pour ce temps que tu as conduit. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci parce que tu nous as fortifiés. Merci encore Seigneur pour la suite que nous recommandons à ta grâce. Seigneur, viens mettre les paroles de feu dans la bouche de toute personne qui conduira. Toute personne qui conduira le temps de prière ici. Et dans toutes les églises Impact Centre Chrétien, mais des paroles de feu, parce que nous sommes des feux. Seigneur, merci Seigneur, de pouvoir conduire toutes choses. Saisis toute personne qui conduira le temps de prière. Viens libérer tes paroles à travers toutes ces personnes. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire, parce que assurément dans cette saison, tu nous propulses à un niveau supérieur. À toi qui fais toutes les choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Amen à toi qui nous a conduits ce soir. Amen à toi qui continue à nous conduire après. Amen à toi qui nous fortifie pendant les 72 heures. Toi qui nous as gardés pendant tous ces 21 jours. Amen. Toi qui as donné la force à notre papa, Pasteur Ivan. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça, le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris déjà? Amen. Gloire à Dieu.